22 juillet 2026, quel plaisir de vous retrouver sur KMP Sport. À la ligne dans cette production, les faits opposant les TP Mazembe au FC Les Aigles du Congo autour de l'attaquant Bingi Bello est loin d'être terminé. Accusé par les clubs de Kinshasa d'avoir aligné un joueur qui n'était pas qualifié sur les plans administratifs, les clubs louchois a toutefois obtenu gain de cause. L'FC Les Aigles du Congo a aussi réagi avec un message poignant. Vous aurez à suivre une partie de la conférence de presse de Vidéo Chimanga dans cette production qui s'est attaquée d'ailleurs au président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi. L'avenir d'Anthony Moussaba pourrait s'écrire en Allemagne. Auteur des 17 rencontres la saison dernière en Super League avec Fenerbahçe pour un but marqué, 3 passes décisives. L'ailier du roi d'origine congolaise continue de susciter l'intérêt de plusieurs clubs sur les marchés de transferts. Installez-vous confortablement pour les détails. On va démarrer la production d'aujourd'hui avec ces dossiers qui divisent la toile de la capitale congolaise. Vous le savez, dans un communiqué rendu public par les comités de gestion de la Lina Foot, c'est lundi 20 juillet 2026. Le TP Mazembe a été rétabli dans ses droits sur les dossiers les opposants au FC Les Aigles du Congo sur les joueurs Bingi Bello. Cette décision confirme les sacres des Corbeaux qui terminent champion avec 30 points devant les Aigles du Congo, deuxième avec 29 points. Mais cette décision est loin d'avoir calmé les esprits. Le président du FC Les Aigles du Congo, Vidi Chimanga, est monté au créneau lors d'une sortie médiatique à Kinshasa. Il a notamment affirmé que le vice-président de la FECOFA, José Dayoni, aurait tenté de privilégier un règlement à l'amiable afin de préserver l'image du football congolais. Le dirigeant quinois est également allé plus loin en remettant en cause la légitimité sportive du tout-puissant Mazembe et on s'en prendra d'ailleurs, et en s'en prenant, allais-je dire, à son président Moïse Katumbi. On va suivre Vidéo Chimanga dans cet extrait choisi par KMP Sport. Le 21 juillet, nous sommes venus retirer la réponse donnée à notre demande de renseignement concernant le cas du joueur Bingi Bello, comme vous le savez, demande que nous avions introduite en date du 14 juin. Du 14 juin. Ce n'est qu'aujourd'hui, le 21 juillet, que nous recevons la réponse. Étonnamment, nous recevons cette réponse un jour après que la Lina Foot n'ait statué sur notre appel. Or, nous avions besoin de cette réponse pour pouvoir nous défendre devant l'appel. À notre grande surprise, encore une fois, la FECOFA ne répond pas à la question posée, à la demande de renseignement. Elle nous dit simplement que voilà, ils reviennent sur leurs avancées et ce qu'ils avaient donné comme réponse à la Lina Foot. Bref, tout ça devient comique. J'ai presque envie de paraphraser une personnalité de notre pays qui disait « il n'y a plus de justice en RDC ». Ben, je vois que la Fédération congolaise de football est en train de suivre malheureusement le même chemin. On fait un déni de justice à des sociétaires que nous sommes. On refuse de répondre à nos questions et on fait des dilatoires pour gagner du temps. Et on fait en sorte qu'aujourd'hui, ça devienne une grande comédie. Mais c'est pas grave. Il y a plusieurs étapes, plusieurs échelons. Aujourd'hui, nous allons aller en évocation. Nous allons revenir devant cette même fédération qui a des éléments sur sa table, qui connaît la réalité et la vérité. J'en veux pour preuve l'un de leurs responsables, le vice-président M. Daoni, qui est venu chez moi m'informer qu'il savait que nous avions raison, mais que malheureusement, il voulait nous demander si on pouvait reculer un petit peu pour essayer d'empêcher à ce que la maison ne brûle. Bon, la maison ne brûle, si on veut tout simplement que justice soit faite, ce n'est pas une question de brûler la maison. Nous avons élu un nouveau comité exécutif, nous avons élu une nouvelle Lina Foot pour nettoyer le passé, pour que les textes soient respectés. Mais ici, on vient venir nous demander de faire du copinage, d'accepter des petits arrangements en catimini. Il n'en est pas question. Nous allons venir à la fédération en évocation
et nous allons continuer. Si on continue à nous dénier une réalité, et vous connaissez la réalité, c'est que ce joueur n'avait pas de licence. La réalité, c'est que sans licence, un joueur ne peut pas participer à une compétition. Et sans participer à cette compétition, s'il participe, c'est le forfait pour l'équipe en question. La réalité est la suivante, c'est que des personnes ont des accointances tant à la fédération qu'à la CAF, à la FIFA et consorts. Oui, j'accuse. Oui, je dénonce. Aujourd'hui, s'il y a des équipes qui ont la légitimité pour pouvoir représenter la République démocratique du Congo au niveau international, c'est les Aigles du Congo de 1, c'est Maniema Union qui a été qualifié grâce à ses résultats, ainsi que Vita Club qui aujourd'hui mérite la place parce que Vita Club n'a pas triché. Et aujourd'hui, on veut dénier à ces équipes-là, tout simplement pour faire plaisir à des personnes qui peuvent aller se promener à la FIFA là-bas avec dans les matchs à la Coupe du Monde et consorts, et qui oublient qu'en République démocratique du Congo, il y a un championnat qui est en train de souffrir. Hein? Ici, la fédération, elle est quasiment abandonnée par tout le COMEX qui a été élu. C'est vrai, on va recevoir beaucoup d'argent grâce aux exploits des léopards, mais je crois qu'il ne faut pas simplement courir derrière l'argent. Il faut venir arranger ce qui est en train de se passer ici en RDC. Et nous, au niveau des Aigles du Congo, nous sommes sereins, nous sommes droits dans nos bottes, nous connaissons nos droits, nous connaissons les textes et nous allons suivre chaque étape les unes après les autres. Ceux qui voudront nier la réalité et nier le droit se retrouveront devant les instances internationales qui, elles, savent faire qu'une seule chose, reconnaître les textes. Voilà le combat que nous allons mener et que nous continuons à mener. Ici, je m'excuse. Vas-y. Ici, Vydé Tshimanga accuse le premier vice-président de la FECOFA d'avoir voulu un arrangement que l'application des textes. Et aussi, ici, Vydé Tshimanga critique déjà la fédération congolaise qui l'a soutenu. Absolument, absolument. Vous savez, on a soutenu des candidats. On a soutenu des candidats qui nous ont fait des promesses à tous les sociétaires. Aujourd'hui, force est de constater que les candidats que nous avons soutenus, que ce soit à l'INAFOOT ou à la fédération, sont en train de passer outre les textes. Et nous ne pouvons pas accepter ça. C'est pas parce que nous avons soutenu des personnes que nous devons accepter qu'ils bafouent tout. Même si c'est à notre avantage. Aujourd'hui, oui, on peut vous aider. Dans d'autres cas, on peut faire en sorte que vous arriviez à tel endroit. Non, nous ne sommes pas là pour chercher à ce que nous bénéficions. Nous sommes là pour que tous les sociétaires, toutes les équipes engagées en Ligue nationale congolaise ici, puissent bénéficier des mêmes droits et des mêmes avantages, c'est-à-dire un arbitrage juste. Vous avez vu aujourd'hui, je crois que c'est presque un mois après des décisions déjà prises à la LINAFOOT, ils font venir tomber des décisions contre des arbitres en les sanctionnant. Et nous savons comment ça s'est passé. Vous avez le secrétaire national Séverin là, qui est allé dire oui, il faut venir changer les décisions, il faut condamner pour tel match, pour ceci. Vous savez, nous savons comment ça fonctionne. Tout ça, c'est pourquoi? Pour prévenir et conditionner les arbitres à leur dire, vous savez, si vous allez contre la volonté des Aigles, vous ne serez pas sanctionné, vous ne serez pas ceci. On peut manipuler un peu tout. Nous savons comment tout ça fonctionne. Depuis la première saison où les Aigles ont été mis en place en 2023, nous nous sommes toujours battus contre le mauvais arbitrage, contre ceci, contre cela. Nous avons dénoncé. Jusqu'au point où on vient de dire que oui, les Aigles ont corrompu ici. Nous, quand on perd, c'est que tu tiques l'acquis. Quand on gagne, c'est que tu sommes bâti. Bref, toutes des chimères. En attendant, nous savons, nous sommes droits dans nos bottes et nous allons nous battre. Oui, nous avons dénoncé, je dénonce, je dis, c'est pas que je dénonce, je dis que M. Daouni est venu chez moi à la maison pour me dire que voilà, entre nous, nous pouvons nous arranger. Bobo Mamoto, c'est la maison fédération FECOFA qui risque de brûler. Mais il n'était pas élu. Les gens qui ont commis des bévues, c'est ceux qui étaient là avant. Eux, aujourd'hui, ils sont là pour faire respecter les textes. Pourquoi vouloir commencer à essayer de couvrir? Nous n'avons pas à couvrir. Et si nous devons continuer à dénoncer, nous continuerons à dénoncer. De toute façon, au final, c'est le sport qui gagnera. Et nous, nous sommes en train de nous battre pour les intérêts du sport congolais. Allez, au cœur du litige, toujours, c'est Bingi Bello qui est à la tête de ces problèmes. Arrivé au TP Mazembe en cours des saisons après avoir disputé la première partie du championnat avec les Daring Club Motema Pembe, l'attaquant est accusé par l'FC Les Aigles du Congo d'avoir pris part à plusieurs rencontres sans être régulier ou encore prêt administrativement. Donc, en attendant d'ailleurs une éventuelle nouvelle de ces dossiers.
Le TP Mazembe conserve officiellement son titre de champion de la Lina Foot, même si cette affaire est loin d'avoir livré son dernier épisode. Deos, on revient sur les dossiers du Tupisa Mazembe. Hier, on a évoqué les clubs louchois qui ont remporté les championnats après la décision de la Lina Foot, mais les Aigles ne l'ont pas entendu de cette oreille-là. C'est son président qui attaque la formation du Tupisa Mazembe. Donc, on est loin de finir ces dossiers. Bien sûr que oui, on pensait peut-être, après la publication officielle de la Lina Foot, nous on croyait peut-être le dossier était à la fin, mais depuis la matinée d'aujourd'hui, la guerre continue entre les Aigles du Congo et Tupisa Mazembe. Et je vois que la fin sera terrible parce que jusque-là, aucun accord, les dossiers n'est pas encore tranché. Mais les prochaines journées nous donneront de verdict entre Tupisa Mazembe et cette belle formation quinoise, les Aigles du Congo, laquelle gagnera le procès. Allez, Mazembe contre les Aigles du Congo, un dossier à suivre. On va parler autre chose, c'est le mercato d'un joueur d'origine congolaise qui va nous intéresser à 25 ans. L'ancien joueur de Samsan Sport, arrivé à Fenerbahçe l'été dernier, est désormais dans les viseurs de Schalke 04. Le club allemand récemment promis en Bundesliga après 3 saisons passées en deuxième division a entamé des négociations avec Fenerbahçe afin d'obtenir le prêt du joueur pour une saison. Il s'agit de quel joueur? C'est Anthony Moussaba. C'est jeune qui est toujours attendu dans la tanière des Léopards. Les dirigeants de Schalke 04 souhaitent renforcer en tout cas les effectifs en vue de leur retour dans l'élite du football allemand. Reste désormais à savoir si les deux clubs parviendront à un accord pour faciliter l'arrivée de l'attaquant congolais passé notamment par l'AS Monaco ou encore les clubs Bridge. Anthony Moussaba intéresse également plusieurs formations anglaises, Al City, Ipswich Town ou encore Coventry City. Ces clubs suivent de près la situation. Toujours éligible pour représenter la République démocratique du Congo, le joueur attend encore sa première convocation avec les Léopards après avoir porté à 3 reprises les couleurs de la sélection espoir des Pays-Bas. Anthony toujours attendu chez les Léopards. Ouais. Mais je constate une chose, depuis le début de ces mercato, on n'enchaîne qu'avec les rumeurs côté congolais. Et dommage, plusieurs clubs qui courtisent les Congolais, mais pour avoir la signature officielle, jusque-là, ça reste une mission tellement compliquée. Visiblement, qu'un club n'est sérieux. Ouais. Il y a toujours des écuries qui se rapprochent aux joueurs, mais pour terminer avec les contrats ou signer le nouveau contrat, côté RDC, ça reste tellement compliqué. Il n'est pas le seul, même si aujourd'hui, les cadres de la sélection nationale manquent même de formation. Par exemple, Cédric Bakambu, jusque-là, il y a des formations brésiliennes qui s'intéressent, mais aucune signature officielle jusque-là. Il y a Chancel Mbemba aussi, il est libre de tout contrat jusque-là, mais espérons peut-être pour Anthony Moussaba, ça va marcher. Allez, ça sera tout d'ailleurs pour cette production d'aujourd'hui sur KMP Sport. Deos, ça a été un plaisir. C'était le plaisir partagé avec vous, messieurs Ben, sur le plateau sportif. Merci beaucoup. Allez, dans cette production, j'étais avec Deos Gracias pour parler sport. Merci à Justin Fidèle qui était derrière la caméra. On se fixe rendez-vous très prochainement. Ça sera avec un plaisir très renouvelé.